Bonjour à toutes et tous, alors petit tuto sur le calcul de quantité de matière en chimie organique. Souvent il y a des exercices de synthèse organique qui tournent autour des protocoles, des calculs de quantité de matière et des rendements, et vous avez des petites difficultés parce que vous voulez utiliser une formule qui n'est pas possible. Alors, on explique, en chimie organique, la plupart du temps, dans la plupart des exercices, on n'est pas en solution aqueuse. Il est fréquent que les molécules organiques n'aiment pas l'eau, donc on ne peut pas avoir de solution aqueuse. La solution aqueuse n'existe que si on a un soluté dans un solvant et que ce solvant est de l'eau. Si on a cette solution aqueuse, évidemment, on peut utiliser la formule N égale C fois V. Mais dans le cas de liquide organique sans eau, donc non aqueux, la concentration n'a pas de sens parce que ce n'est pas un soluté dans un solvant, dans le sens où il n'y a pas de solution aqueuse, il n'y a pas d'eau comme solvant. Du coup, vous êtes obligé de passer par d'autres formules qui sont rappelées ici. La quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. La masse volumique est égale à la masse sur le volume. Et la densité est égale à la masse volumique sur la masse volumique de l'eau, qui est la référence malgré tout. Donc si on mélange un petit peu ces trois formules, de telle manière à avoir la quantité de matière. Donc pour avoir la masse, il faut utiliser la masse volumique, et pour avoir la masse volumique, il faut utiliser la densité. La densité est donnée dans les énoncés car c'est une grandeur caractéristique des espèces chimiques. Donc de cette formule-là, on va sortir ρ égale D fois ρ de l'eau, qu'on va injecter ici pour trouver la masse. Donc la masse égale ρ fois V. Si je remplace, ça me donne D fois ρ de l'eau fois V. Et donc je peux intégrer ici, ça me donne N égale petit m, donc D fois ρ de l'eau fois V sur grand M. Et voilà, et donc on peut trouver la quantité de matière d'une espèce chimique, un réactif notamment, en utilisant sa densité, la masse volumique de référence qui est l'eau, qui vaut 1 kg par litre ou 1 g par millilitre, le volume utilisé si c'est un liquide bien entendu, et puis la masse molaire de l'espèce réactive. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Je vous dis à bientôt. Bye bye.